Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ, chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour suivre en direct l'audience générale de ce mercredi 5 novembre. Vous êtes donc en direct de la place Saint-Pierre où sont déjà aussi présents des milliers de pèlerins venus de divers horizons, divers pays pour suivre la méditation du Saint-Père. Nos salutations à vous tous qui nous avez rejoints de façon spéciale. Nous saluons nos amis des radios et télévisions partenaires IWTN TV en France, RCF Radio Chrétienne en France, Radio Notre-Dame, KTO Radio en France, Radio Espérance, Radio Salve Regina en Corse en France toujours, Radio Chrétienne Associées en France, c'est les Lumières TV, Radio Notre-Dame de Bangui en Centrafrique, Radio et Télévision catholique Elikia à Kinshasa, Radio Maria en République démocratique du Congo, Ecclesia TV de Côte d'Ivoire. Nos salutations à vous tous aussi qui nous suivez à travers nos plateformes Facebook, YouTube, Instagram. Vous êtes donc en compagnie de Fabrice Bagendekere. Pour ceux qui nous suivent, on a vu combien grand est la foule présente sur la place Saint-Pierre. Les fidèles débordent même la place, ils vont au-delà de la place. Et c'est vraiment impressionnant le nombre de fidèles qui, de plus en plus, viennent participer aux audiences et les célébrations du souverain pontife. C'est sûr, c'est un rendez-vous à ne pas manquer pour tout catholique de passage dans la ville éternelle et même les non-catholiques. Le pape qui est donc déjà arrivé sur l'esplanade de la basilique où il va présider cette audience. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. À présent, la lecture de l'Évangile, d'abord en italien, ensuite dans les différentes autres langues. Et c'est de l'Évangile de Saint Matthieu au 28e chapitre, du 18e au 20e verset. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. C'est le récit des apparitions. De l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus ressuscité s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. A reading from the Gospel of Matthew. And the risen Jesus came and said to them, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you. And remember, I am with you always, to the end of the age." The Gospel of the Lord.
Lesung aus dem Matthäusevangelium. Der auferstandene Jesus trat auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús resucitado, acercándose a ellos, les dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Palabra del Señor.圣马窦福音，耶稣便上前对他们说：“天上地下的一切权柄都交给了我，所以你们要去使万民成为门徒，因父及子及圣神之名给他们受洗，教训他们遵守我所吩咐你们的一切。看，我同你们天天在一起，直到今世的终结。”以上是天主的圣训。Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. فدنا يسوع القائم من بين الأموات وكلمهم قال: إني أوليت كل سلطان في السماء والأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا كل ما أوصيتكم به، وها أنا ذا معكم طوال الأيام إلى نهاية العالم. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus zmartwychwstały podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana jest mi wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oto słowo Pańskie. Nous allons à présent suivre la catéchèse du Saint-Père. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, bonjour. e benvenuti tutti. Et bienvenue à tous. Di Gesù è un La evento Pâque che non de Jésus appartiene a un n'est lontano pas passato. un événement appartenant à un passé lointain, désormais ancré dans la tradition comme tant d'autres épisodes de l'histoire humaine.
L'Église nous enseigne à actualiser la mémoire de la résurrection chaque année, le dimanche de Pâques, et chaque jour lors de la célébration eucharistique au cours de laquelle s'accomplit pleinement la promesse du Seigneur ressuscité. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi le mystère pascal constitue le pivot de la vie chrétienne autour duquel gravitent tous les autres événements. Nous pouvons donc dire sans irénisme ni sentimentalisme que chaque jour est Pâques. Comment ? Nous vivons heure après heure tant d'expériences différentes, douleurs, souffrances, tristesse, mêlées de joie, d'émerveillement, de sérénité. Mais à travers chaque situation, le cœur humain aspire à la plénitude, à un bonheur profond. Une grande philosophe du XXe siècle, Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, née Edith Stein, qui a beaucoup exploré le mystère de la personne humaine, nous rappelle cette dynamique de recherche constante de l'accomplissement. L'être humain, écrit-elle, aspire toujours à recevoir à nouveau le don de l'être afin de pouvoir puiser ce que l'instant lui donne et lui enlève en même temps. Nous sommes plongés dans la limite, mais aussi portés à la dépasser. L'annonce pascale est la nouvelle la plus belle, la plus joyeuse et la plus bouleversante qui ait jamais résonné au cours de l'histoire. Elle est l'évangile par excellence qui atteste la victoire de l'amour sur le péché et de la vie sur la mort. Et c'est pourquoi elle est la seule capable de satisfaire la demande de sens qui trouble notre esprit et notre cœur. L'être humain est animé par un mouvement intérieur, tendu vers un au-delà qui l'attire constamment. Aucune réalité contingente ne le satisfait. Nous tendons vers l'infini et l'éternel. Cela contraste avec l'expérience de la mort, anticipée par les souffrances, les pertes, les échecs. De la mort, nul homme vivant ne peut échapper, chante saint François. Tout change grâce à ce matin où les femmes venues au tombeau pour oindre le corps du Seigneur l'ont trouvé vide. La question posée par les mages venus d'Orient à Jérusalem, où est celui qui est né, le roi des Juifs, trouve sa réponse définitive dans les paroles du mystérieux jeune homme vêtu de blanc qui s'adresse aux femmes à l'aube de Pâques. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Depuis ce matin jusqu'à aujourd'hui, chaque jour, Jésus portera également ce titre, le vivant, comme il se présente lui-même dans l'Apocalypse. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, mais maintenant je vis pour toujours. Et en lui, nous avons la certitude de pouvoir toujours trouver l'étoile polaire vers laquelle orienter notre vie apparemment chaotique, marquée par des événements qui nous semblent souvent confus, inacceptables, incompréhensibles. Le mal sous ses multiples facettes, la souffrance, la mort, des événements qui concernent tout le monde,
et chacun d'entre nous, en méditant sur le mystère de la résurrection, nous trouvons la réponse à notre soif de sens. Face à notre fragile humanité, l'annonce pascale devient soin et guérison. Elle nourrit l'espace face aux défis effrayants que la vie nous pose chaque jour, tant au niveau personnel que planétaire. Dans la perspective de Pâques, la Via Crucis, le chemin de croix, se transforme en chemin de lumière, Via Lucis. Nous avons besoin de savourer et de méditer la joie après la douleur, de revivre dans une lumière nouvelle toutes les étapes qui ont précédé la résurrection. La Pâque n'élimine pas la croix, mais la vainc dans le duel prodigieux qui a changé l'histoire humaine. Notre époque également, marquée par tant de croix, invoque l'aube de l'espérance pascale. La résurrection du Christ n'est pas une idée, une théorie, mais l'événement qui est à la base de la foi. Lui, le ressuscité par l'Esprit Saint, continue de nous le rappeler afin que nous puissions être ses témoins, même là où l'histoire humaine ne voit pas la lumière à l'horizon. L'espérance pascale ne déçoit pas. Croire vraiment en la Pâque à travers le cheminement quotidien signifie révolutionner notre vie, être transformé pour transformer le monde avec la force douce et courageuse de l'espérance chrétienne. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments les plus respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père impartira la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé de la catéchèse que vient d'exposer Sa Sainteté le pape Léon XIV. Chers frères et sœurs, l'annonce pascale est la nouvelle la plus joyeuse, la plus belle et la plus bouleversante qui ait jamais résonné au cours de l'histoire. Elle est l'évangile par excellence, qui atteste la victoire de l'amour sur le péché et de la vie sur la mort. C'est pourquoi elle est la seule capable de satisfaire la quête d'infini qui trouble notre esprit et notre cœur. Elle constitue le pivot de la vie chrétienne, autour duquel gravitent tous les autres événements. Nous vivons, jour après jour, tant d'expériences différentes, douleurs, souffrances, tristesse, mêlées à la joie, à l'émerveillement, à la sérénité. Mais à travers chacune de ces situations, le cœur humain aspire à la plénitude, à un bonheur profond. Et croire véritablement au mystère de Pâques à travers notre cheminement quotidien signifie affronter les défis de la vie, être transformé afin de transformer le monde avec la force douce et courageuse de l'espérance chrétienne. Dans la perspective de Pâques, la Via Crucis devient la Via Lucis, du chemin de croix au chemin de lumière. À présent, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones.
Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese provenienti dal Senegal, dalla Svizzera, dalla Francia, in particolare gli studenti delle diverse scuole. Il mese di novembre non solo ci invita a pregare per i nostri cari defunti, ma ci ricorda anche che siamo fatti per l'infinito e l'eterno, cioè per la vita beata, unica realtà che possa colmare le aspirazioni del nostro cuore e della nostra intelligenza. Dio vi benedica. En s'adressant aux francophones, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française venus du Sénégal, de Suisse et de France, en particulier les élèves des différentes écoles. Le mois de novembre nous invite non seulement à prier pour nos chers défunts, mais il nous rappelle également que nous sommes faits pour l'infini et l'éternel, c'est-à-dire pour la vie bienheureuse, seule réalité qui puisse combler les aspirations de notre cœur et de notre intelligence. Que Dieu vous bénisse. Le même exercice sera fait dans toutes les autres langues, les résumés de la catéchèse et l'adresse du pape aux pèlerins de l'expression. Maintenant, c'est en anglais. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. Ou comme nous le savons, le pape lui-même pourra faire le résumé de la catéchèse puisqu'il est anglophone d'expression anglaise. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. Dear brothers and sisters, Chers frères et sœurs, dans le cadre de notre catéchèse sur le thème du jubilé, le Christ notre espérance, nous réfléchissons aujourd'hui à la présence du Christ ressuscité comme source inépuisable d'espérance dans notre vie quotidienne. Que nous vivions des moments de joie et de sérénité où nous luttions pour surmonter les souffrances causées par les difficultés et la douleur, le cœur humain aspire sans cesse à la plénitude et au bonheur. La proclamation du message pascal est un point d'ancrage sûr. L'amour a vaincu le péché pour toujours et la vie triomphe de la mort. Jésus, qui est désormais vivant pour les siècles des siècles, promet d'être toujours avec nous. Sa présence donne un sens à notre vie et nous découvrons que notre aspiration à l'éternité est non seulement justifiée, mais qu'elle est désormais à notre portée. Demandons au Seigneur ressuscité de nous aider à reconnaître sa présence en toutes circonstances afin de vivre la victoire de Pâques dans notre vie quotidienne. Je souhaite la bienvenue ce matin à tous les pèlerins et visiteurs de langue anglaise qui participent à l'audience d'aujourd'hui, en particulier ceux qui viennent d'Angleterre, d'Irlande, d'Angola, du Kenya, du Nigeria, de Tanzanie, d'Australie, de Chine, de Hong Kong, d'Indonésie, du Japon, de Malaisie, des Philippines, du Canada et des États-Unis d'Amérique. Au cours du mois de novembre, nous prions en particulier pour le repos éternel des fidèles défunts. Que le Seigneur ressuscité leur montre sa miséricorde et que l'espérance apportée par notre foi en la résurrection garde nos yeux et nos cœurs tournés vers la joie du ciel. Que Dieu vous bénisse tous. Maintenant, c'est
c'est en allemand que se fait le résumé de la catéchèse. Zugleich ihres Gebets in allen Anliegen ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Ansprache des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, Ostern ist nicht bloß ein Ereignis der Vergangenheit. Wie Christus es den Aposteln aufgetragen hat, feiert die Kirche in jeder heiligen Messe die wirkliche Vergegenwärtigung seines Todes und seiner Auferstehung. Hier erfüllt sich fortwährend die Verheißung Christi: Ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Christus lebt. Er ist der Erste und der Letzte und der Lebendige, der uns im Heiligen Geist schon jetzt teilhaben lässt an seinem Leben. Er führt uns durch die Leiden dieser Zeit zur ewigen Herrlichkeit. Lassen wir unser Leben vom Osterereignis erhellen und bezeugen wir der Welt die verwandelnde Kraft, die von diesem Geheimnis bleibend ausgeht. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, la luce della risurrezione vi illumini nelle situazioni difficili della vostra vita. Vi auguro di fare sempre l'esperienza della presenza viva del risorto che vi riempia della sua gioia. S'adressant aux pèlerins germanophones, le Saint-Père vient de dire: chers frères et sœurs germanophones, que la lumière de la résurrection vous illumine dans les situations difficiles de votre vie. Je vous souhaite de toujours faire l'expérience de la présence vivante du ressuscité qui vous comble de sa joie. Santo Padre, À présent, los visitantes y peregrinos de lengua c'est española aux que pèlerins participan de esta audiencia de langue desean espagnole manifestar cordialmente sus sentimientos d'écouter de les afecto résumés que de acompañan cette con catéchèse fervientes oraciones por qui, sus comme vous le intenciones savez de aussi, pastor de toda la sera Iglesia. fait par le Saint-Père lui-même, puisque Al final de este encuentro il se parle aussi cantará el Padre espagnol. Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, Chers frères et sœurs, en esta catequesis, dans cette catéchèse, nous réfléchissons à l'espérance que représente la Pâque de Jésus dans notre vie quotidienne. La résurrection du Christ n'est pas un événement du passé. L'Église nous enseigne à garder vivant le souvenir de ce mystère dans chaque célébration eucharistique où s'accomplit pleinement la promesse du Seigneur ressuscité de rester avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'annonce pascale remplit notre vie de joie et de paix, guérit nos blessures et nourrit notre espérance. En méditant le mystère de la résurrection, nous trouvons une réponse à notre soif de sens, à notre recherche du sens de la vie. En Jésus-Christ, nous trouvons avec certitude l'étoile polaire vers laquelle orienter notre existence
dépasser les limites de notre fragile humanité et relever les défis qui se présentent à nous chaque jour au niveau personnel et communautaire en tendant vers l'infini et vers l'éternel. Je salue cordialement les pèlerins de langue espagnole. Demandons au Seigneur d'envoyer son Esprit Saint sur nous afin que nous soyons témoins de l'espérance pascale et que nous portions la lumière du ressuscité jusqu'aux confins de la terre. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'est donc maintenant en chinois. 希望向您表达他们的孝爱之情和诚挚的忠贞，并为您普世宗徒使命的全部意向祈祷。公开接见的最后，我们一起用拉丁文唱《天主经》。最后，圣父教宗将颁赐宗座辖服，并特别降服儿童、老人和受苦的人。教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。亲爱的弟兄姊妹们，在继续耶稣基督我们的希望的要理讲授系列之际，今天让我们共同默想复活基督的临在。它是我们日常生活中取之不尽的希望泉源。无论我们处在喜乐与祥和的时刻，还是为克胜困难与痛苦所带来的磨难，人心始终渴望着圆满与满足。复活的宣告如同坚固的锚，爱永远战胜了罪恶，生命终将战胜死亡。那位万世万代都活着的主耶稣，承诺永远与我们同在。他的临在使我们的生命充满意义，也使我们发现对永生的渴望不仅合情合理，而且触手可及。让我们祈求复活主帮助我们在各种境遇中都能认出他的临在，从而在日常生活中体验复活主的胜利。现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, la protezione del Signore vi accompagni nel vostro impegno quotidiano. A tutti la mia benedizione. S'adressant aux pèlerins de langue chinoise, le Saint-Père a dit: Je salue cordialement les personnes de langue chinoise. Chers frères et sœurs, que la protection du Seigneur vous accompagne dans vos efforts quotidiens. À tous, ma bénédiction. Et maintenant, le résumé de la catéchèse sera fait en portugais. E fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal.
Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. A ressurreição do Senhor não é um evento passado. A Igreja atualiza, ou seja, torna presente este mistério em cada Eucaristia, e assim se realiza mais plenamente a promessa do Senhor: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. A realidade da ressurreição de Cristo é, pois, o Evangelho por excelência, a única notícia, boa nova, capaz de responder à busca de sentido que inquieta o nosso coração e a nossa mente, de saciar a nossa sede de eternidade. O anúncio pascal, ao atestar a vitória do amor sobre o pecado e da vida sobre a morte, é remédio para a nossa fragilidade humana, alimentando a esperança de sair vitoriosos dos grandes desafios que a vida nos apresenta. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua portoghese. Siete venuti a Roma come pellegrini di speranza. Partite da qui dunque come portatori di speranza, di quella speranza che solo la risurrezione del Signore può dare a tutti quanti ne hanno bisogno. Dio vi benedica. S'adressant aux pèlerins lusophones, le Saint-Père venait de dire « Je souhaite la bienvenue aux fidèles de langue portugaise. Vous êtes venus à Rome en pèlerin d'espérance. Repartez donc d'ici comme porteurs d'espérance, cette espérance que seule la résurrection du Seigneur peut donner à tous ceux qui en ont besoin. Que Dieu vous bénisse. » أيها الأب الأقدس Maintenant, c'est en arabe. أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم على فصح الرب يسوع الذي يمنح الرجاء للإنسان كل يوم، وذلك في إطار تعليمه في الموضوع الرئيسي يسوع المسيح هو رجاؤنا. قال قداسته: فصح الرب يسوع ليس حدثاً تاريخياً عابراً، بل هو حقيقة دائماً حاضرة تحييها الكنيسة كل سنة في يوم أحد الفصح وفي كل احتفال بالإفخارستية. الإعلان الفصحي هو أهم حدث في التاريخ، إذ يشهد على انتصار الحب على الخطيئة والحياة على الموت، ويقدم للإنسان جواباً على عطشه في البحث عن معنى حياته وعن اللانهاية. منذ فجر قيامة الرب من بين الأموات، عندما وجد النساء القبر فارغاً، صار يسوع الحي عنوان الرجاء والهداية في حياة الإنسان حتى أمام الشر والألم والموت. إن فصح الرب يمنحنا رجاءً ويحول درب الصليب إلى درب نور، ويؤكد لنا أن القيامة الرب يسوع من بين الأموات هي حدث إيماني جوهري
يغير حياتنا كل يوم ويدعونا إلى أن نكون شهوداً للرجاء المسيحي في عالم مليء بالصعاب. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. La risurrezione rinnova in noi una speranza che non delude e ci ricorda che l'amore è più forte del peccato e della morte. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. S'adressant aux pèlerins arabophones, le Saint-Père a dit « Je salue les fidèles de langue arabe ». La résurrection renouvelle en nous une espérance qui ne déçoit pas et nous rappelle que l'amour est plus fort que les péchés et la mort. Que le Seigneur vous bénisse tous et vous protège toujours de tout mal. Enfin, ce sera le tour des fidèles polonais ou d'expression polonaise. Zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa nie należą do dalekiej przeszłości. Każda Wielkanoc i każda Eucharystia uobecniają te paschalne wydarzenia. Dlatego każdy dzień chrześcijanina jest paschą. W doświadczeniach bólu i radości serce ludzkie wciąż pragnie pełni i prawdziwego szczęścia. Jedyną odpowiedzią na to pragnienie jest Ewangelia, zwycięstwo Chrystusa nad złem i śmiercią. On, żyjący, staje się naszą gwiazdą polarną, która nadaje kierunek życiu pełnemu pozornego chaosu. W tajemnicy Paschy droga krzyżowa przemienia się w drogę światła. Odkrywamy sens istnienia. Zmartwychwstanie nie usuwa krzyża, lecz go zwycięża w zadziwiającym pojedynku, który odmienił dzieje świata. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas Polaków w języku włoskim. Saluto cordialmente i polacchi. Mentre perseveriamo nella preghiera per i defunti, con ancora maggiore forza ci raggiunge l'annuncio pasquale del sepolcro vuoto e della vittoria di Cristo sul male e sulla morte. Esso porta consolazione anche a coloro che soffrono per la perdita dei propri cari. Con la nostra preghiera e con il nostro impegno cristiano siamo per loro luce del risorto che dona speranza. Vi benedico tutti. S'adressant aux pèlerins polonais, le Saint-Père a dit « Je salue cordialement les Polonais ». Alors que nous persévérons dans la prière pour les défunts, l'annonce pascale du tombeau vide et de la victoire du Christ sur le mal et la mort nous touche avec encore plus de force. Elle apporte également la consolation à ceux qui souffrent de la perte d'êtres chers. Par notre prière et notre engagement chrétien, nous sommes pour eux la lumière du ressuscité qui donne l'espérance. Je vous bénis tous. Et maintenant, le Saint-Père va s'adresser aux fidèles de langue italienne. E pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza, et justement après son appel aux fidèles italiens, nous chanterons ensemble la prière du Notre Père qui se chante en latin. Ensuite, le Saint-Père pourra
bénir tous les objets Fratelli e sorelle, de dévotion vi invito apportés. a unirvi alla mia Frères et preghiera. sœurs, Per quanti sono je vous provati dai invite conflitti à vous armati joindre in diverse à ma parti del prière mondo. pour tous ceux qui sont Penso in éprouvés particolare par les al conflits Myanmar, armés dans ed différentes esorto parties la du comunità monde. Je pense internazionale en a particulier non au dimenticare Myanmar la et popolazione j'exhorte la birmana communauté e a internationale fornire à ne la pas necessaria oublier la assistenza population umanitaria. birmane et à lui fournir l'aide humanitaire nécessaire. Je souhaite la bienvenue aux fidèles de langue italienne, en particulier au groupe Gênes 3 du mouvement des Focolari, aux sœurs de Notre-Dame de la Charité du Bon Pasteur, aux fidèles d'Asti, de Castel del Piano et de Lauria. Je salue également l'oratoire salésien de Caserte, l'Institut hôtelier Filippo de Cecco de Pescara et l'Association italienne des enseignants catholiques. J'accueille avec affection les participants à la journée jubilaire de l'agro-environnement. Chers amis, je vous remercie pour votre précieux travail qui permet de récolter les fruits de la terre et je vous encourage à accorder toute votre attention à la sauvegarde de la création. Je salue enfin les jeunes, les malades et les jeunes mariés. La récente fête des saints m'inspire une réflexion sur la vocation commune à la sainteté. Nous sommes tous appelés à être saints. Je vous invite donc à adhérer toujours plus au Christ en suivant les critères d'authenticité dont les saints nous ont donné l'exemple. À tous, ma bénédiction. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas sua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Eh bien voilà, ainsi s'achève cette audience au cours de laquelle le pape a réaffirmé l'actualité de la Pâque de Jésus. La Pâque de Jésus n'est pas un événement appartenant à un passé lointain, désormais ancré dans la tradition comme tant d'autres épisodes de l'histoire humaine, a affirmé le pape, disant que croire vraiment en la Pâque à travers le cheminement quotidien signifie révolutionner notre vie, être transformé pour transformer le monde avec la force douce et courageuse de l'espérance
chrétienne. Merci à vous tous qui avez été avec nous de la France, de la République démocratique du Congo, du Canada, de la Côte d'Ivoire, de la Belgique, du Cameroun, de la Guinée, de la Suisse, du Gabon, du Congo-Brazza, du Mali, du Burkina Faso, du Rwanda, du Burundi, du Niger et partout ailleurs. Merci de façon particulière encore à tous ceux qui nous ont suivis à travers les radios et télévisions partenaires, IWTN TV en France, RCF Radio Chrétienne en France, Radio Notre-Dame, KTO Radio en France, Radio Espérance, Radio Salve Regina en Corse, France, Radio Chrétiennes Associées en France, c'est les Lumières TV, Radio Notre-Dame de Bangui en Centrafrique, Radio et Télévision catholique Elikia à Kinshasa en République démocratique du Congo, Radio Maria en République démocratique du Congo, Ecclesia TV de Côte d'Ivoire. Merci pour votre fidélité à Radio Vatican. Laudetur Jesus Christus.